Un voyage qualifié d'historique. François Hollande est arrivé ce matin à Cuba pour la première visite d'un chef d'État occidental depuis l'annonce du dégel avec les États-Unis. C'est aussi le premier président français à se rendre dans l'île depuis plus d'un siècle. Il compte y défendre les intérêts économiques français et européens au moment où Cuba aspire à l'ouverture. 2000 boat people secourus près des côtes d'Indonésie et de Malaisie. Ces migrants de la minorité Rohingya, originaires de Birmanie et du Bangladesh, sont arrivés à bord de bateaux sans doute abandonnés par des passeurs. Les Rohingyas, des musulmans apatrides, sont une des minorités les plus persécutées du monde selon l'ONU. L'opposition sud-africaine sera dirigée par un noir. Pour la première fois, l'Alliance démocratique, principale opposant à l'ANC, a élu à sa tête un noir, Mmusi Maimane, ce qui pourra lui permettre d'élargir son électorat. Le parti était dirigé jusqu'à présent par l'ancienne journaliste Hélène Zille. Une multinationale réduite à une PME, c'est le sort que pourrait connaître Sharp, dont l'action a plongé de 26% à la bourse de Tokyo. Les médias japonais affirment que le fabricant d'écrans pour ordinateur ou téléphone, très concurrencé, va procéder à une réduction de 99% de son capital pour revenir au niveau d'une PME et tenter ainsi d'éviter la faillite. Téhéran, métamorphosé en une immense galerie d'art. Depuis quelques jours, les habitants ont la grande surprise de voir les panneaux publicitaires remplacés par des copies d'œuvres d'artistes iraniens ou étrangers comme Picasso, Matisse ou Van Gogh. Alors qu'embouteillages et pollution rendent la vie des 12 millions de Téhéranais souvent pénible, l'apparition de ces œuvres embellit la ville et adoucit l'atmosphère.